Heureusement qu'on a ce genre de nouvelles de temps en temps. Heureusement. Heureusement qu'on a ce genre d'histoire drôle. Et en Belgique, on en regorge et ça fait un peu plaisir, même si c'est parfois un peu bizarre aussi. On a donc, j'ai pris l'article de la RTBF, mais on en parle un peu partout en ce moment. Aujourd'hui en tout cas. Histoire belge, ridicule, pas assez néerlandophone. Les premières critiques sur le futur tunnel Annie Cordy et les réponses. À l'automne 2021, à la fin du chantier de rénovation, le tunnel Léopold II deviendra le tunnel Annie Cordy, en hommage à la chanteuse décédée en septembre dernier. C'est le résultat d'une consultation publique dont les résultats a été rendu public ce lundi matin à l'occasion de la journée des droits de femmes. Bon, ok, c'est pas grave, on va faire abstraction de quelques fautes. 22%, soit près de 7000 personnes sur 30 000 votants, ont choisi l'interprète de la bonne du curé. Pourtant, ce choix ne semble plus faire l'unanimité sur les réseaux sociaux. Vous allez voir, il y a énormément de choses à en redire. Alors, pour recontextualiser, parce qu'ils le font très très vite, mais en très gros, on avait un tunnel qui était en train d'être rénové, qui s'appelait le tunnel Léopold II, sauf que Léopold II est un roi qui a colonisé notamment, enfin, qui était ravi de coloniser le Congo, et qui a fait énormément d'atrocités là-bas, notamment pour ceux qui enfin voilà, si vous le connaissez vraiment pas, il a notamment coupé beaucoup de mains à des personnes de couleur. Et du coup, bah, on n'avait plus trop envie de l'honorer, quoi. On était bien chaud de changer le nom du pont. Du coup, on a fait... on voulait changer le nom du tunnel, pardon, c'est un tunnel. Et le truc, c'est que... on voulait un nom de femme, puisqu'il y a quasiment aucun tunnel qui porte de nom de femme. Je crois qu'il y en a... Je crois que ça va être le premier, d'ailleurs. Et donc, comme vous le voyez, ils ont fait une consultation populaire... et c'est tourné un peu au vinaigre. Blague graveleuse, choix trop francophone, hommage polluant, à l'image du tunnel, à une artiste immensément populaire. Sur Twitter, le sujet et les critiques qui l'ont accompagné se sont très rapidement hissés au top des tendances. Sur Facebook aussi, les questionnements sont déjà nombreux. Ridicule. Et quelle idée saugrenue peut-on lire? Alors ça c'est sur Twitter, hein. Quelle idée saugrenue que d'avoir donné le nom d'une dame qui respirait la joie de vivre à un tunnel sombre, lugubre et pollué jusqu'à l'os. On manque pourtant pas de personnel politique. C'est marrant parce que au final l'argumentaire c'est qu'il est moche et que du coup genre... Donc c'est pour Annie Cordy mais pas pour lui donner le nom d'un tunnel. Enfin bon bref, qu'importe. La Belgique est en bonne voie pour se transformer en Groland. Il faut quand même avouer que c'est quand même une nouvelle qui est unique en son genre. Quelle pitié, pauvre Annie. Alors ça, je ne sais même pas dans quel sens il dit ça, positivement ou négativement. Pour les uns, c'est une insulte. Pour d'autres, c'est un choix douteux au regard de certains titres du répertoire d'Annie Cordy. Un internaute fait référence à Chocacao, pourtant une des préférées des enfants, jugée aussi négrophobe dans certains milieux. Celui qui coupait les mains des Africains remplacé par l'interprète de Chocacao, chanson remplie de clichés racistes, c'est bien, on progresse, écrit un tweeto. Un tweetos. Il y a là, de l'autre côté, celles et ceux qui aiment quand les choses sont figées, surtout lorsqu'elles concernent les personnages liés aux pages sombres de la colonisation du Congo. La pauvre, elle méritait mieux, c'est limite une insulte. Ouf, c'est le coup dur. Juste pour dire, en effet, Annie Cordy, elle est fortement critiquée quand même, hein. On remet en question beaucoup de ses chansons, pas forcément en disant que c'est un monstre, bien sûr, mais surtout en remettant dans le contexte de l'époque, qui était beaucoup plus discriminant qu'aujourd'hui. Et du coup, c'est vrai que, en tout cas, moi, de mon opinion, c'est vrai que c'est assez étrange d'avoir pris Annie Cordy, parce que il me semble que même le joueur du grenier, et même les personnes qui la connaissent, où c'était leur jeunesse, sont en mode... Bon, c'était sympa, mais c'est quand même un autre temps, quoi. Et j'avoue que... Enfin, je sais plus s'ils remettent la liste. Je crois qu'ils mettent la liste après des personnes qui étaient en compétition, mais il y avait par exemple d'autres personnes que je trouve beaucoup plus intéressantes. Je suis désolé si vous êtes fan d'Annie Cordy, hein, mais plus intéressantes parce qu'elles ont apporté encore plus que juste des chansons de jeunesse, quoi. Sans bien sûr retirer ce qu'Annie Cordy a pu apporter. Hein. Celui qui coupait les mains des Africains remplacé par l'interprète sont remplis de clichés racistes, c'est bien, on progresse, donc ça ils l'ont déjà dit.
Le politiquement correct s'est-il invité ici dans la volonté d'effacer de nos mémoires votre polémique roi bâtisseur? Pour Annie Cordy, quelque chose de plus scolaire, un parc, un square aurait peut-être été plus judicieux plutôt qu'un sombre tunnel souvent embouteillé. Autant pour la première partie, sachez, parce que moi j'ai, du coup, bah vous savez, j'ai en partie étudié l'histoire, mais j'ai lu aussi des historiens qui s'étaient, je vais réussir à le dire, qui s'étaient prononcés par rapport à ces changements de nom, à ces changements finalement dans les sculptures, etc. Et sachez que les historiens ne voient pas du tout là-dedans une tentative d'effacer le passé. Hein. Pour eux, c'est vraiment juste une tendance tout à fait normale dans l'histoire d'une civilisation, puisqu'une civilisation change, ses mœurs changent, et ses références changent. Et donc, cette envie de mettre en avant des personnes du passé qui, en plus, sont critiquées par une partie de la population, pour les historiens, ça semble en fait évident que ça va arriver. Dans 2000 ans, on n'aura plus de statue de Napoléon dans les rues. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ce sera évident, en fait. Les gens seront en mode, non mais, Napoléon, le gars, vous voyez, enfin, c'est comme si on mettait, je sais pas, mais, enfin, vous allez me dire, mais il y a des statues de Charlemagne qui existent encore. Peut-être. Je ne sais pas, personnellement, je ne sais pas. Mais c'est vrai que ça devient quand même rare. Aujourd'hui, quand on imagine de nouvelles statues, on imagine mettre à l'honneur d'autres personnes que des gens du passé, quoi. Par contre, c'est vrai que je suis assez d'accord sur le fait que ça aurait été plus sympa de mettre un truc un peu plus dans le contexte d'Annie Cordy, quoi. N'importe quoi, à croire que notre histoire fait honte à beaucoup de monde, pauvre Annie. Elle si pétillante, se retrouve associée à un tunnel, c'est débile. Je trouve ça débile, pourquoi changer les noms liés à notre histoire, n'importe quoi, comme si cela était une priorité. Pour répondre à cet argument-là aussi, parce qu'il y a une réponse qui revient souvent, cet argument revient souvent, et la réponse qu'on donne, c'est effectivement, c'est peut-être pas une priorité, mais c'est pas parce que c'est pas une priorité qu'on peut pas s'en occuper, hein. Dans notre société, il y a plein de choses qui sont pas des priorités, mais dont on s'occupe quand même, parce qu'on fait pas une chose à la fois, on fait plusieurs choses en même temps. Et il y a des ministres, c'est leur travail de repenser notre environnement, de repenser à tout ça. Je veux dire, donc là-dessus, il faut pas trop s'inquiéter. C'est pas la priorité du Premier ministre, soyons clairs, mais c'est la priorité de ce ministre ou de la personne en charge de ça, et voilà. Pourtant, on le rappelle, c'est un vote ouvert à tous qui a permis de départager 15 candidates. Et vous allez voir, c'est là où moi, ça me fait un peu... Samira Adamu, Marie Curie, voilà, Marie Curie, Simone Weil, Marguerite Yourcenar, enfin... Bon, enfin je sais pas, mais moi perso, Marie Curie, Simone Weil, je les connais tous les deux du coup, et c'est vrai que tu te dis, mais putain, enfin... Vraiment quoi, genre on met Annie Cordy au même niveau qu'elle? C'est un peu bizarre. Candidate et pas candidat, le but de la région bruxelloise, gestionnaire de l'ouvrage, était de féminiser et décoloniser l'espace public en passant d'abord par le tunnel Léopold II, doublement symbolique. La procédure de vote a duré tout le mois de février et s'est voulue transparente. Pour assurer un contrôle des votes, Bruxelles Mobilité a limité le nombre de votes à 1 par adresse IP et a utilisé un reCAPTCHA pour mettre hors jeu les scripts qui automatiseraient des votes, dit le communiqué officiel. Mais moi là-dessus, je me pose la vraie question, c'est qu'aujourd'hui, on sait très bien que... Vous connaissez NordVPN? Mais on sait très bien, ce que je veux dire, c'est qu'on sait très bien qu'on peut totalement changer les adresses IP, on peut prendre des VPN, et donc... surtout pour ce genre de truc, je vais mettre des gros guillemets, mais débiles, sans importance, de base, il y en a beaucoup qui aiment troller, quoi. Je veux dire, typiquement, j'aurais bien vu le 18-25 tomber là-dessus et se dire « Mais attends, trop marrant, quoi. Un tunnel qui s'appellerait Annie Curie. » Annie Cordy, pardon. Annie Curie. Oh là. Annie Cordy. Trop marrant, vous voyez. Et et je me demande si vraiment les gens qui ont voté pour ça, genre, ne l'ont pas fait pour un peu, justement, parce que c'était absurde que ce soit dans la liste de base, en fait. C'est un peu la question que je me pose. Bref. Si vous avez une opinion différente, évidemment que c'est avec plaisir, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Hein. Les tunnels Stéphanie et Louise. On parle donc bien de plus de 30 000 votants uniques, insiste Marie Thibault de Mézières, porte-parole d'Elke van den Brandt, écolo, ministre bruxelloise de la mobilité. Pas moyen, selon elle, de procéder à des votes de masse pour favoriser une proposition plutôt qu'une autre. Au cabinet Van den Brandt, on explique avoir du mal à comprendre les esprits chagrins face à un processus démocratique, et encore moins la supposée incongruité du choix final. En quoi donner le nom d'Annie Cordy à un ouvrage en sous-sol serait inacceptable? On parle ici du grand tunnel du pays, qui a bénéficié d'une rénovation à hauteur de 500 millions d'euros. À Anvers, le tunnel le plus important s'appelle Kennedy, personne n'a jamais trouvé rien à redire. À Bruxelles, nous avons aussi les tunnels Stéphanie et Louise, fille de Léopold II et première reine des Belges, qui sont des femmes. Là non plus, aucune critique.
Et c'est vrai que là-dessus, je la comprends. Je comprends cet argument-là, en vrai, je comprends. C'est vrai que c'est un ouvrage et le but, c'est juste d'honorer. On s'en fout que l'ouvrage soit soi-disant glauque ou triste. Enfin, c'est vrai. Même si... mais moi c'est vraiment le fait que on avait... Enfin... Quelle est la femme la plus importante en Belgique? Ah ben c'est Annie Cordy. Évidemment. Ah bah oui, logique. Bah ouais, face à Marie Curie, par exemple, c'est clair. Non mais c'est clair. Outil de sensibilisation, un égout à voiture certes, mais que la région bruxelloise veut aujourd'hui utiliser comme vitrine, non pas de l'immobilité dans la capitale, mais comme outil de communication sur le thème des femmes. L'artiste Charlotte Baudry, peintre et dessinatrice, a été choisie pour réaliser une scénographie sur les parois du tunnel. Ça doit être... T'es artiste, ça doit être trop bien. Son travail interroge essentiellement les rapports entre la féminité et sa représentation, confrontant son expérience intime à une réalité sociale plus large, indique Bruxelles Mobilité. Exprimer son art dans un tunnel déshonorant pour la hutoise d'origine qui prévoit d'intégrer un clin d'œil à Annie Cordy, être choisi pour intervenir dans un lieu public comme une place, une station de métro ou ce tunnel emblématique est une forme de reconnaissance pour un ou une artiste, réagit celle-ci avec fierté. Et ça oui, à fond. Surtout que ça doit être vraiment un défi. C'est un tunnel, c'est un endroit ombragé et tout, ça doit être trop bien. Moi je trouve que ça doit être trop cool. Les critiques sont nombreuses, mais passagères, le temps le dira. Dans quelques mois, tout cela sera oublié, estiment les tenants du dossier. Une chose est sûre, la région n'entend pas faire marche arrière, même en cas de fronde ou de pétition par exemple. Pour quelle raison ? Tout d'abord, comme l'ont plusieurs fois déclaré Elke van den Brandt et sa collègue Nawal Ben Hamou, PS. Donc PS et écolo. Écolo c'est centre-gauche, j'ai oublié de le préciser. PS c'est de la gauche, c'est le Parti Socialiste. En charge de l'égalité des chances, le choix définitif des votants doit être scrupuleusement respecté. Mais encore une fois, moi c'est ça le problème que j'ai, c'est qu'ils disent bah oui on a vérifié par adresse IP, mais sauf qu'aujourd'hui, les gars, on est en 2021 quoi. Ça me semble tellement facile en fait de contourner les problèmes d'adresse IP. Je veux dire, même Netflix. NordVPN, c'est son truc, quoi. Non, mais vous pourrez regarder Netflix, y a pas de problème, dans le pays que vous voulez. Enfin, c'est un peu bizarre, je trouve. Parce que choix démocratique, en même temps... je sais pas, ils ont limité les IP à Bruxelles, parce qu'en même temps, je sais pas, mais s'il y a un Coréen qui trouve ça trop marrant d'appeler un tunnel à Bruxelles, enfin, je sais pas, je trouve ça bizarre. Je trouve ça vraiment bizarre. Un accord de la famille. Ensuite, la famille d'Annie Cordy a été consultée et a marqué son accord et son soutien à la décision. Michel Lebon-Corman, assistante et nièce de la belge Annie Cordy, que le nom d'Annie Cordy soit plébiscité me touche énormément. J'entends cet appel des votants à inscrire l'artiste et son œuvre dans la mémoire de la ville qu'il a vu naître. Je m'y associe avec beaucoup d'émotion, tantôt qu'une réflexion a été entamée avec les autorités bruxelloises pour trouver un emplacement en surface pour évoquer de façon didactique la personnalité et le parcours de ma tante. La famille de la chanteuse s'était déjà exprimée dans la DH au premier jour du vote en ligne. De nombreuses artères des tunnels portent des noms d'illustres personnalités sans que les jeunes sachent qui elles sont. Je pense qu'il faudrait installer quelque chose en surface pour expliquer qui est la personnalité choisie et pourquoi elle a été choisie pour les plus jeunes générations. Une réflexion est en cours. Enfin, pas de retour en arrière possible après que le sujet a été abordé lors du Conseil des ministres bruxellois jeudi dernier. Pas de rétro-pédalage, même si le gouvernement paritaire régional composé pour moitié de ministres francophones et pour moitié de néerlandophones pourrait faire une question de la faible notoriété d'Annie Cordy en Flandre. Et ça, par contre, c'est une question que je trouve plus intéressante, c'est que Bruxelles représente quand même normalement, bon, on sait que c'est un peu bancal, mais c'est censé représenter l'union entre les Flamands et les Wallons, les francophones et les néerlandophones, et prendre une personne qui est ultra connue du côté francophone, mais inconnue du côté néerlandophone, c'est vrai que c'est un peu triste, quoi. C'est un peu triste. La RTBF abordait le sujet au moment de son décès. La belgitude revendiquée par la chanteuse était d'abord francophone, pas flamande. Tata Yo-Yo jouissait d'une très faible notoriété dans le nord du pays. Du coup, les automobilistes flamands qui emprunteront le futur tunnel à son nom risquent d'être doublement déboussolés. Sur Twitter, beaucoup l'ont fait remarquer, dont l'ex-ministre bruxellois Openvelde, Guy Van Hangel, qui parle de surréalisme. Un désaccord en vue au sein de la majorité. La VRT, ce lundi matin, a cru bon, malgré tout, de dresser sur son site internet une bio express d'Annie Cordy. Cette question semblerait étrange pour un francophone de notre pays. La chanteuse belge Annie Cordy était donc beaucoup moins connue qu'en Flandre. Mais elle a été mondialement connue pendant des décennies, écrivent nos confrères. Voilà, tout ça c'est en néerlandais, je vous avoue que je vais pas faire forcément la traduction.
Des confrères néerlandophones éloignés de l'univers d'Annie Cordy, mais pas de celui de son petit-neveu, le chanteur Udo. Udo Michels est un bekende Vlaming, donc un flamand connu. Il a participé à plusieurs télécrochets comme Idol et X Factor avant de remporter plusieurs récompenses et sortir 4 albums. Ce lundi, dans une story Instagram, il a salué le choix de la population bruxelloise. Une nouvelle fantastique, merci à tous ceux qui ont voté pour ma tante, écrit-il en néerlandais. Il y a une grande résistance à la visibilité des femmes. Il n'empêche, le processus est engagé. Il suscite des réticences et cela s'explique selon la porte-parole d'un ministre Van den Brand. Il y a une grande résistance à la visibilité des femmes dans l'espace public, dans la ville. Il faut lutter pour que cela change. Et là, pour moi, là, on mélange tout. Putain, mais personne n'a dit que le problème c'était que c'était une femme. Les gens ont dit que le problème c'était que ce soit Annie Cordy, la personne que c'est. Pas le fait que ce soit une femme. Alors oui, je suis d'accord qu'il faut, évidemment, enfin moi je souligne, je trouve ça vraiment cool qu'ils veuillent mettre en avant des femmes pour les tunnels, pour que justement on montre qu'il n'y a pas que les hommes qui ont fait des grandes découvertes ou des grandes choses. Mais par contre, bon, ok, Annie Cordy, elle était connue dans le monde, mais est-ce que c'était, enfin dans le monde francophone, mais est-ce que pour autant, enfin je sais pas, moi honnêtement, j'ai même pas envie de juger de ça en fait. Parce que j'ai l'impression que c'est personnel, en partie. Mais d'un autre... Enfin, en fait, je sais pas du tout ce qu'en pensent les gens, en fait. C'est surtout ça. Et j'ai pas envie voilà, moi j'ai pas envie d'imposer mes idées ou quoi que ce soit. Mais je trouve qu'en effet, si la plupart des gens trouvent que c'est problématique, en fait, pour moi, Annie Cordy n'aurait même pas dû se retrouver dans cette liste, en fait. Parce que pourquoi remercier... Enfin, pourquoi... Enfin, je trouve que par rapport aux autres femmes qui ont vraiment révolutionné l'humanité, parfois, en dehors même du monde francophone, bah, on a mis une chanteuse francophone, quoi. Et personnellement, moi, je crois que j'ai pas voté, moi, personnellement. Et 30 000 Bruxellois, c'est même pas, je sais pas, c'est même pas 1% de la population, ça. C'est 0,03% de la population, un truc comme ça. Enfin, ça me paraît un peu... Je suis un peu en mode, bon, bah ok. Bref, le tunnel Annie Cordy deviendra réalité, on l'a dit, à l'automne 2021. La signalétique sera adaptée, les panneaux à messages variables à l'entrée et à la sortie seront configurés, assure Camille Thierry, porte-parole de Bruxelles Mobilité. Les gestionnaires des applications de guidage, Google Maps, Waze, seront également alertés. Nous sommes constamment en contact avec eux. Il faut savoir que modifier le nom d'un tunnel est moins compliqué à opérer que le changement de nom d'une rue, notamment en raison de la numérotation des habitations qui n'existe pas dans un tunnel. Reste une dernière question, celle de l'inauguration. Vu le contexte sanitaire, personne n'ose encore prédire aujourd'hui la tenue d'une cérémonie publique en présence des proches de la chanteuse, comme ce fut le cas lors de l'inauguration de sa fresque et de son parc à la Hakon. Bah voilà. Bref, en tout cas, je trouvais ça très marrant. Si j'en ai parlé, c'est avant tout parce que c'est une nouvelle très drôle, mais aussi pour vous montrer que tout peut être sujet à politique, tout peut être sujet à discussion et à débat, et un truc aussi con, parce qu'au final, on va pas se mentir, mais le nom d'un tunnel, on s'en fout, en fait. On s'en fout royalement, hein. Mais malgré tout, il y a plein de questions qui se posent, sous-jacentes, et je trouve qu'il y en a pas mal qui sont intéressantes. Bref, n'hésitez pas à vous, apporter votre pierre à l'édifice de la réflexion, n'hésitez pas à mettre votre opinion en commentaire, n'hésitez pas à liker ou à disliker la vidéo, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner, et puis nous, on se dit à bientôt, pour une nouvelle actu. Voilà, la bise.